Ça. Ouais, les salaires. On est tous des amis, Mais c'est non, mignon. en dessous, j'ai mon petit débardeur. Oui, c'est Bah quand même, t'es très jolie, mais ça va. se met au niveau de la chaîne. Ah la cool, c'est ce que j'ai très Énergie 12 et c'était un compliment. Il y a que des jolies filles sur Énergie 12, ça commence par toi, comment ça va? Bonsoir, ça va et toi? Bah, très bien, merci beaucoup. Alors les amis, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'il faut réagir? Eh ben qu'il faut réagir sur les réseaux sociaux, hashtag le Mac, vous le savez, plein. Enfin, on est tout en feu, on est tout en délire. Mais en fait, Tu t'es fait belle pour oui, Jason. Oui, tout à fait, oui. T'as pas envie de repartir seul, toi? C'est ma porte de sortie, un acteur américain qui arrive, Non, c'est mais ton jamais. j'ai jamais envie d'être choriste, il est alors je vais super essayer maquillé, Jason d'attaquer. Derulo. Elle a une chérie à tout. Ah, vous savez, ça rigole pas. on n'est jamais trop maqué pour notre amie Caroline. Alors, avant ça, on a... Non, ce que je voulais... Non, arrêtez, ce que je veux dire, c'est que t'es très belle et que du coup, quand un mec même maqué pas, c'est qu'il te voit... Alors, on a le plaisir ce soir de recevoir un des héros des princes de l'amour. Il est accompagné d'une ex-bachelorette et des comédiennes de la série Hollywood Girls de saison 3, Fête d'un triomphe. À mon petit chouchou Anthony Mirico, c'est Olivia. Comment ça va? Salut Manteau. Hey Mathieu. c'est cuir? Hey, c'est cuir ce soir? C'est clair. Ouais. Ah, je suis bien là. Comment ça va? Ça va et toi? Elle est là, ta place. Ben, Ma trompette passe. Ma trompette passe, trompette chèche. il est à la cour. Pas mon ami. Comment ça va? Ça va, ça va, ça va. Bah, ça fait longtemps. Bah, c'est vrai que ça fait longtemps, mais c'est moi, c'est mode beau gosse, dis donc, petits cheveux courts, petite veste en Petit cuir. rafraîchissement à Perpignan, des chaud. Alors j'étais un petit peu encore en H. Ouais. Alors moi, on m'a dit que ça y est, maintenant t'étais une vedette, tu fais, j'allais presque dire des bookings, les gens te veulent en boîte de nuit, dans des endroits, c'est un peu la vedette, c'est vrai ça ou pas? Après, c'est une belle expérience et on en profite vraiment un maximum. Et les gens, on les rencontre partout. Ouais. Vous êtes très attachant, si c'est pour ça que les gens vous demandent, je Oh, pense. c'est gentil. Non, c'est vrai. Bah j'en suis sûr, j'en suis sûr. Alors, En fait, c'est pas Jason qu'elle veut. Bah d'ailleurs, je me suis assortie à Anthony avec une petite jupe en cuir. l'émission c'est que... Il est habillé en Gangnam Style. Il faut le savoir. Alors, Livia, ravi. Ouais, moi de même. Et comme je sais en plus que notre ami, cuir aussi, que notre ami Tout ça, Anthony un thème. aime la musique, je peux te dire que tu vas être heureux, les téléspectateurs également, puisque ce soir c'est l'événement qu'on vous promet depuis le début de la semaine, on tient toujours nos promesses. Jason Derulo sera avec nous sur le plateau du MAG. Dans un instant, il nous chantera son nouveau hit, Marini. Et juste après le mag, vous le savez, votre épisode inédit de Giuseppe Ristorante. Voici tout de suite un avant-goût de ce qui vous attend ce soir. Je suis content. bah, tu peux Pas au moins- très content, mais je suis content. Eh ben, tu peux déjà au moins me remercier. Et moi, remercié Non, tu m'as pas remercié. T'es jamais content. Tu m'as. et Tu sais m'as- que je suis et un m'as éternel. saoulé. Tu sais Non, que je mais suis un j'en ai rien éternel à pas content. Je m'en fous. Tu m'as saoulé. J'en ai ras le bol. Tu comprends ça? La porte est grande ouverte, madame. Mais t'inquiète pas. Je vais la prendre moi-même la porte. Et tu viendras chercher ta commission. T'es payé à la com, j'irai T'inquiète te pas. chercher à Je la te com. l'offre. Je te l'offre. Elle n'a rien à dire. Elle est dans la com. Moi, je suis proprio. Donc, je l'ai virée. Voilà donc. Et dans un instant, c'est quoi? Et dans un instant, eh ben, c'est l'heure du JTTR avec notre ami Nico pour connaître tous les derniers potins sur les coulisses de la télé-réalité Jingle. Est-ce que t'as du scoop? Aujourd'hui, j'ai du scoop et sur les anges, saison 6, vous savez, depuis quelques heures, la twittosphère est en pleine ébullition dans tous ses états puisque selon certaines sources, le blogueur Jérém Star aurait rejoint Sydney. Alors, il y a... Attends, excuse-moi, j'ai Anthony qui fait... Je n'en peux plus, là. J'en peux plus. Ah oui, c'est pas ton pote, Jérém Star. Tonton Jérém Star, j'en peux Et ils plus. peuvent pas là. se virer. Tonton Ah, c'est vrai, Jérém tu l'aimes pas? C'est marrant. Pour qu'Anthony n'aime pas quelqu'un, Non, parce que le problème, ce qu'il y a, c'est que toutes, la principale de toutes mes prétendantes, bah, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont se confier à tonton Jérém Star. de leur baignoire, et pas dans la bouche. Dans Ça leur vous énerve. dans C'est leur tata, baignoire. Jérém Star. Ouais. Tu te trompes. Mais il faut y aller dans sa baignoire pour démentir Ah non, aussi. ah non, je dis non, je vais pas m'asseoir dans ta mare comme ça. Non, non, non. Il fait pipi dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe, Jérém Alors, Star? pour l'instant, aucune confirmation officielle de la production, mais j'ai tout de même mené ma petite enquête. Ça fait plusieurs jours maintenant que la ligne téléphonique de Jérém Star ne fonctionne plus. Si vous voulez le joindre, eh bien, il est directement recalé sur sa messagerie. Et alors, par ailleurs, avant son départ supposé, Jérém Star a essayé de recruter un journaliste, stagiaire, rédacteur pour alimenter son blog. Je ne sais pas s'il l'a trouvé. Stagiaire, rédacteur. Oui, ils ont c'est porté des oui. choses. Ça fait quoi? Voilà, Bon, ça fait quoi? C'est un bac jeune plus stagiaire 10, hein. sous-payé. Bon, c'est ça. Voilà. Et son compte Twitter officiel ne publie plus que des statuts ou des messages, si vous voulez, automatiques, voilà, qui renvoient directement vers son blog. Tout ça, c'est 3 faisceaux d'indices qui laissent tout de même supposer que le jeune homme n'est plus en France et qu'il est surtout beaucoup trop occupé pour remettre son blog à jour. Alors voilà, on va suivre cette affaire et puis peut-être que d'ici quelques heures, on aura la confirmation officielle. Jérém Star a peut-être rejoint le casting des Anges de la télé-réalité saison 6. Voilà, en tous les cas, Bon. si lui est porté disparu, il y en a une qui est toujours bien présente malgré le tournage, c'est Amélie, la star des
les anges, puisqu'elle alimente toujours les réseaux sociaux en photo et en info. Regardez, alors moi je me suis demandé si son fils Hugo n'est pas venu lui rendre visite en Australie. Je vous laisse seul juge, mais en tous les cas, ça laisse plus vraiment de suspense. Elle a avec ma vie, et puis on voit une main de petit garçon contre la sienne, donc voilà, on ne sait pas. Mais ça ne m'étonnerait pas, parce que je sais qu'à chaque fois qu'elle est partie dans les anges, j'ai voulu que ça se demandait ce que son fils soit là, ce qui est bien normal. Elle a des privilèges que d'autres n'ont pas, apparemment, puisqu'on n'est pas censé avoir son téléphone. Ah, mais c'est la portable. star des anges, Amélie, maintenant. Elle a des passe-droits et des privilèges. Et puis pour 14 prochaines saisons. Elle a un contrat à vie avec Énergie 12. Ça ne m'étonne Et pas. puis, enfin, des nouvelles de Kelly. Vous savez, l'ex-candidate des Ch'tis qui a quitté prématurément le tournage des Anges de la télé-réalité. Alors, c'est toujours l'amour fou entre Kelly et son Neymar. Vous savez, l'ex-candidat de La Belle et ses Princes. Et alors, le couple, paraît-il, vient de s'envoler depuis quelques heures pour la Thaïlande, en amoureux et sans caméra cette fois-ci. Kelly est en Asie pour se reposer. Sachez qu'elle sera tout de même de retour à l'antenne sur Énergie 12 C'est et dur, ce, la vie d'artiste. dès lundi, et dans le mag avec son ex Christopher des Ch'tis, puisque vous découvrirez à partir de lundi. Ah oui, il a un accent. Ah oui, oui, oui. Mon cœur, mon amour, c'est un nouveau programme court qui sera diffusé dans le mag, et ce dès lundi, donc avec Kelly et son ex Christopher. Voilà, absolument, ça va être juste à la place des mauvaises qui vont faire une petite pause pour que Brigitte et Josiane se ressoufflent. Elles font une pause à la caisse avant de repasser en caisse, justement. Merci beaucoup, mon bon Nico. Alors, on va parler un peu d'Anthony. C'est vrai que c'est un petit peu l'un des chouchous du mag, et même d'Énergie 12, il a fait tellement vrai, enfin on l'a vu partout. Il est chou cet Anthony. Alors, chouchou de W9 et d'Énergie 12, vous avez participé aux 2 premières saisons de La Belle et ses Princes. Malheureusement, vous n'aviez ni conclu avec Marine, ni avec Nelly. Puis on sait que votre coup de cœur, c'était Marine. Nelly, vous l'aviez dit, c'était moins ça. Mais vous êtes rattrapé dans Les Princes de l'amour, puisque dernier rebondissement dans l'aventure, eh bien, votre coup de cœur pour Céline, une nouvelle prétendante. Alors vous voici dans vos œuvres, et puis après on parlera et de Céline, et croisez peut-être, je sais pas, 19 filles en 3 téléréalités, plus tellement vrai, donc 27 filles. Est-ce que c'est la bonne, cette Céline? Est-ce que c'est la bonne, celle-là? Ouais. Est-ce que c'est la bonne? En fait, c'est ce qui n'est pas évident. C'est vrai qu'elle arrive en plus à la fin, tout à la fin, la dernière semaine. Donc du coup, pour elle, c'est un gros challenge à relever, d'essayer de me séduire. J'adore. Bien sûr. Donc, parce que, non, mais c'est vrai, parce que les autres ont une avance, fatalement, puisqu'elles sont restées plusieurs fois. Ouais. Donc pour elle, elle a vraiment été à fond dedans pour essayer à tout prix de me faire chagrin le cœur. Tu me fais penser en fait. Comment ça, à Je me fond demandais dedans? depuis quelques semaines. Jean-Claude Van Damme? Non, le fils de Nelson Montfort. Le fils de Nelson Montfort. Depuis que je regarde les JO, il y a un petit peu de ça en toi. Oh, mais c'est gentil. Non, pas sûr. Non, Mais il a déjà une fille qui fait de la télévision. Il a déjà sa fille fait de la télévision. absolument. Bah voilà, maintenant il a un fils qui est sur Énergie 12. Alors, ma question, c'est quand vous rencontrez autant de filles et ça marche jamais, est-ce que finalement le problème, c'est pas vous? Mais Mathieu, moi voilà, j'essaie de les rencontrer toutes. Oui. Après, le problème, bon ben voilà, il faut essayer de voir comment est-ce que ça va Peut-être qu'il faut se mettre à rencontrer les garçons. tout se dérouler. Enfin, ça va pas bien, Caroline. Non, mais je sais pas, on sait jamais, peut-être que... Ah bon? Ça sera ça le Moi, je vous sens préviens, sur le dos. je me détache. Ah mais là c'est vrai. Et Anthony il dit pourquoi pas? C'est de l'amour, c'est pas Tu grave. sais pas la bonne. Le Peut-être beau que et la ses prochaine sera princes, meilleure. vous seriez dedans. Toujours Anthony qui est toujours là aussi. Non, mais pourquoi pas? Alors, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été facile avec une. Et pour la première fois, je vous ai vu même un peu agressive sur vos Facebook. Vous nous aviez envoyé un tweet en direct pendant l'émission aussi. tweetos, Et c'est rare que ce garçon ait des mots qui dépassent un petit peu. Voilà, le langage courant. C'est la fameuse Aurore, et qui d'abord, elle, vous en a voulu aussi, puisqu'on va l'écouter, elle était dans le mag, et elle a parlé de vous, et puis après, vous pourrez bien sûr réagir et lui répondre, regardez. Ouais. Moi j'ai été déçue parce que heureusement que la prod elle est là pour lui dire fais ci, fais ça parce qu'il est incapable d'être romantique. Et puis je veux dire, quand on sait dès le départ qu'il avait choisi une fille et qu'à la fin de l'émission il lui avait promis que quoi qu'il arrivait elle finirait l'émission, je pense que lui non plus n'a pas été très sincère dans sa démarche. Parce que Anthony peut être un peu comme ça aussi? Ah oui, il nous l'a foutu à l'envers. Anthony ne parle pas s'il n'y a pas les caméras. J'imagine que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Voilà, Aurore, j'ai eu, on va dire, la malchance de la rencontrer, parce qu'il faut bien que je prenne mes vacances aussi, dans un camping en Ardèche. Voilà. Ben voilà, ça fait rêver. Et j'étais avec Marine à ce moment-là, on a été prendre des vacances là-bas, et je l'ai rencontrée par hasard. Au sanitaire. Voilà. Je l'avais mesqué. Et puis après, je l'ai On n'a pas 2 jours d'émission, j'attends. Après, je l'ai rencontré dans l'émission, et je lui ai... Bon, après, on s'est vu, on a eu un petit dating en boîte de nuit. Voilà. Et là, directement, je lui dis non. J'ai pas envie que tu m'embrasses, j'ai pas envie que tu m'embrasses là, point barre, voilà. Elle était en train de me chauffer comme ça. Et ça, pour elle n'est moi. pas remise, vous pensez, c'est pour ça qu'elle vous en veut? Non, il n'y a pas que ça. Parce que après, je l'ai vue et elle était en train d'aller embrasser d'autres séducteurs qui étaient de l'autre côté. Voilà. Donc, mais on peut quand même dire qu'elle est venue vers vous le premier. Vous avez dit non. Après, elle n'est pas prude non plus, elle n'est pas bonne sœur, elle était en voir d'autres. voilà. Il fallait pas dire non. Elle a été Vous voir. vouliez non d'autres, seulement lui et puis, dire non, mais qu'elle reste réservée pour vous.
Non, mais j'ai pas. Le public dit, ah bah ouais. Je jure, j'ai pas apprécié sa façon d'être et après, ben voilà, elle vient clasher, elle va dire des méchantes choses. Alors, elle, ce qu'elle dit, pour dire la vérité, ce qui ressort un petit peu, elle, ce qu'elle nous dit dans l'extrait là, c'est que devant les caméras, il y a le Anthony souriant, mais que derrière, il est plutôt calculateur et pas très aimable. Et la deuxième petite chose qui m'est parfois revenue un peu aux oreilles, c'est qu'à force de faire des émissions, il paraît que vous êtes un petit peu plus compliqué à gérer. Il y en a même certains qui ont dit, tiens, Anthony, prends un petit peu le... Voilà. Merci. À chaque fois, dans le public, on finit les mots. Absolument. Le melon. Madame, merci. Non, mais... Merci, mademoiselle. Voilà. Non, mais vous savez, Merci beaucoup. Est-ce que c'est vrai, ça? On raconte beaucoup de choses. Et vous savez, c'est un monde où il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de haine. Et voilà. Elle ne supporte pas tomber dans l'ombre. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des propos complètement arrangés, falsifiés, et qui sont parfois faux. Révéler des choses sur mon intimité qui sont complètement n'importe comment. Donc voilà, moi je trouve complètement... Ça va faire du buzz, voilà. Tout et ça. alors, avant de parler évidemment de cette charmante jeune fille qui est à côté de vous, Livia, j'aimerais d'abord savoir si vous êtes célibataire aujourd'hui ou pas. C'est bien, je ne peux pas te répondre. Bon, tu vas me répondre. Dans 3 semaines, tu le sauras. Oh, le gars, il est attaché à la chaîne. Tu vas me répondre maintenant. Ah, mais tu sais que je ne peux pas. C'est votre genre, ça, Livia? Un petit peu, genre, ce garçon un petit peu comme ça. Il est très charmant, il est très gentleman. Oh, quel gentil. C'est vrai? Bah, c'est vrai. Depuis tout à l'heure, on est en coulisses à deux, il est très gentil. Et puis ils sont belges tous les deux, ça rapproche. C'est vrai. Pas si tous les Belges couchent ensemble, les parents. C'est un peu ce qui se passe quand même en Belgique. Ça m'a fait plus de compliments que ce qu'on m'a donné, que ce que les prétendantes m'ont donné comme Ah ben c'est hyper, il y a du bachelor, mais merde. Ça veut dire qu'il faut venir sur NT1 ou sur Énergie 12. Il faut arrêter W9, mon gars. Voilà. On fait la migration. Voilà. On fait la migration, absolument. À propos de migration, dans un instant, les amis, on va continuer cette émission avec nos chroniqueurs, avec les mauvaises. Mais surtout, on parlera de Livia et on aura le live de Jason Derulo sur ce plateau. Il attend pour venir nous rejoindre. On a hâte. De retour dans le mag, les amis. On est très très heureux. On est en compagnie évidemment de nos invités. Anthony, la belle Livia. Et dans un instant, mesdames et messieurs, c'est Jason Derulo qui sera en live dans le mag. Vous entendez son hit Top 6. Il viendra chanter Marry Me ici dans le mag. Il y a les platines. On n'attend plus que lui, il sera avec nous dans un instant. Voilà. Et en plus, j'ai appris en plus pendant la pause, m'a dit Nico, que ce garçon qui est évidemment archi maqué, désolé bébé. Quoi? Bah oui. Bon bah c'est pas grave Anthony, tu veux bien ou pas? Ouais. Pas tuer, mais enfin. Il a offert 10 000 roses à sa copine pour la Saint-Valentin. Sérieux. Des roses de couleur. Faut rappeler que Jason Derulo a aussi fait les génériques de Giuseppe Ristorante avec trompette. Exact. À mon avis, on a pas payé 15 000 bouliches. Hein. Non. On l'a payé en rose. Qu'est-ce que tu as reçu pour la Saint-Valentin, toi comme Une bague. Ah, dis donc, c'est pas mal. C'est sympa, ouais. Alors, les amis, avant de s'intéresser évidemment encore une fois à Anthony et puis la belle Livia du Bachelor, parce que vous savez que le Bachelor revient sur NT1, une saison encore, eh bien, on a une petite camarade qui, elle, compile chaque semaine les chiffres et les records les plus surprenants. C'est donc l'heure de la chronique de la belle Annabelle pour Wannabelle Jingle. Il y a dû avoir un jingle. Il y a dû avoir un jingle, j'en suis sûr. Je ne sais pas. Visuel. Bon, bah, c'est parti pour découvrir ce qui se cache derrière les chiffres qui font le buzz en ce moment. Moi, et en j'aime ce bien moment, je me sens tellement bien entourée, particulièrement avec vous sur le mag. Ah, je pensais que c'était Benoît et Nico. Ouais, Et alors, on est de très bonne compagnie. J'en suis sûr. Et vous tous, que j'ai décidé de faire une chronique spéciale surdouée. Donc voilà. Ah, bah, pas de l'autre côté, pas de l'autre côté de la table. On est d'accord. Bon, allez, un petit peu de culture pour commencer. On estime qu'il y a près de 400 000 enfants surdoués en France, ce qui représente 4% de la population. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous ici. Non, pas moi. Non, non. C'est pas dit, c'est pas dit. Et dans le public des surdoués? Ah bah non plus. Qu'est-ce que va en faire Annabelle? On sait pas, on sait pas. On sait pas. Trompé de chaîne. Qui a le bac dans le public? Qui a le bac? Ils sont très jeunes en même temps. Non, bah levez tous la main, faites semblant, merde. Bah, qui a le brevet alors? Alors là, qui a le bac? J'aurais dit qui a gagné l'euro-million, c'était la même. C'est qui a le bac? Qui est censé appeler coiffure? Le quoi? Ah, les amis, émission culturelle. Donc, pardon. Allez, on démarre avec un premier chiffre, c'est le chiffre 5. Et alors, vous savez, plus d'un d'artiste est passé, je vais pas y arriver sur le plateau du MAG. Tout à l'heure, nous recevons Jason Derulo. C'était pour voir si tu suivais. Et je pense qu'après les images que nous allons découvrir ensemble, même ces artistes vont être, mais alors, juste bluffés. Donc, que se cache-t-il derrière ce chiffre? C'est le chiffre 5. Je vous donne un indice. 5 octaves.
5, non. Vous voulez un indice? Ouais. On l'a, t'as vu le regard? Tu veux un indice? Et ma main dans la gueule? C'est une main dans la gueule, tu veux? C'est l'indice, c'est Wolfgang Amadeus Mozart. Et le premier qui me demande c'est qui Mozart, je lui arrache la langue. C'est un pianiste. Non, mais il a une très bonne vanne sur Mozart, Benoît. Ah oui. On dit que Mozart est mort, mais quand tu ouvres le frigo, Mozart est là. Il l'a dit tout à l'heure dans la loge. Voilà. C'est cadeau. Alors, excuse-nous. Mozart, qu'est-ce qu'il a avec Mozart? Donc voilà, 5, oui, c'est un petit garçon. Qui joue de la Eh bien, Mozart. regardez ces images, exactement. Bravo, Et on a une prof de maths mais oui, aussi, c'est normal. voilà, c'est pour ça. Parce qu'en plus, il joue sans partition, complètement d'oreille. Attends, pardon, chaton. Oui, excuse-moi. Tu sais qu'il y a eu un scandale il n'y a pas longtemps dans je ne sais plus quel pays d'Asie où un mec s'est fait passer pour le nouveau Beethoven alors que pas du tout. Donc ça se trouve, c'est une imposture. Non, en tout cas pas lui. Non, mais Lui, c'est un petit un chou. petit Mozart chinois, il est tout mignon. Oui, un petit Mozart chinois. Bah oui, les Chinois. Pendant le croquet, les Non, Chinois. il est norvégien. Mais non, mais pour être coréen, vietnamien, ce qu'il est idiot. Vous êtes très bien, première image formidable. D'accord, maintenant ce chiffre, on va rester dans le domaine artistique et je vous propose le chiffre 9. Je vous donne un indice tout de suite. 9, c'est l'âge d'une petite fille. Et elle aurait pu faire un magnifique tandem avec le petit Mozart que nous venons de découvrir. Ah bah c'est une chinoise de 9 ans qui joue de l'accordéon. Qui joue de la clarinette. Elle fait de la guitare. C'est la nouvelle Yvette Horner en chinois. Non. Alors, on sait tous que les programmes télé sont adaptés dans des pays différents. Oui. Et là, on a un programme qui s'appelle La Hollande a du talent. Et regardez ces images. fait du C'est Bouddha. juste... c'est ta sœur. J'ai trouvé une petite amie pour Ça compte, tenir, j'ai une sœur, exactement. non Non, ou ta fille cachée, peut-être, on ne sait pas. Non, Mais non, sa future petite amie. Je suis sûre que ça se passera 9 ans super quand même, bien. attention, c'est légal. Dans Sur cette quelques terre, mais années. franchement, très Ça donne beau. des frissons. Est-ce que hein. tu peux nous pousser un petit... Un petit chant. Allez, un petit Puccini derrière la Mais attention, tu nous le fais bien. Devant, Oui, oui. devant une jeune... Oh, il y en a une qui est amoureuse, viens avec moi. Toi, je peux te dire... Oh oui, ça fait pas semblant, toi. Oh là, excuse-moi. Excusez-moi. Laquelle? Je l'ai tiré du ciel, il a fait se casser la cheville. Il a fait se casser la cheville. Il vient de faire un saut de 2,20 m, pardon. Allez. Laquelle? Elle est amoureuse depuis le début. Ah, bah elle. Tu veux cacher chose? Allez, vas-y. C'est pour toi, mon cœur. Ah. Donne tout. Ça, je vais. Donne tout. Non, ah, bah il prend le micro. Ouais. Toi, t'en as déjà un, mais vas-y. Mais vas-y, vas-y. Qui la dovunque sarai, sente forte mio cuore che va. La porta aprirai, entra nel mio cuore, il cuore mio Eh ben, je peux dire que s'il l'a pas eu, c'est moi qui l'ai eu. Le bisou, bien sûr. Oh, mais c'est un bisou de grand-mère. T'aurais dû faire tourner manège, toi. Oh, merde. Titanic. Ah, c'est moi qui l'ai eu, dis donc. Bon, puisqu'on parle d'amour, les amis, j'aimerais qu'on parle maintenant. Ça va, un petit coup? Mais chaque fois. On t'a mis une corde, hein, c'est de la varap. Si tu Non, peux, mais la dernière fois, tu avais une petite marche. On C'était va mieux. mettre une corde à deux la prochaine fois, c'est plus facile. Alors, on va parler avec Livia. Mais non, je t'aime. Livia, on va parler un petit peu de vous. Oui. Parce que forcément, c'est difficile d'exister à côté de ce garçon. Alors, vous avez cartonné, été découvert dans le Bachelor sur NT1. Ça, on le sait. Donc là, il y a une nouvelle saison qui démarre le lundi 24 février. On va d'abord regarder quelques images. Regardez qu'on est en train de voir derrière moi une image du nouveau célibataire. J'aimerais votre avis, celui de Benoît, bien sûr. Je veux l'avis de toutes les filles ici. Alors, le nouveau célibataire, Moi, voilà, je pense c'est celui-là, on le voit. Il serait Alors, top pour une pub de mousse à raser. qu'est-ce que vous en pensez? Très, très grand. Je préférais celui de ma saison, donc tant mieux. Préférez celui de celui-là, il vient de Singapour, études en France, plutôt intelligent. Vous cherchez bien. Il est très bien, hein. Il est très très bien. Non, mais je comprends pas. Tu vas pas me dire qu'un mec comme ça trouve pas de fille. Faut arrêter. Ah, t'aimes bien toi aussi? Bah non, mais il est pas mal. Faut pas dire le contraire. En plus, il a une situation. Oh là là, on correcte, dirait une pub Head and Shoulders. Un petit périculaire. Non mais regarde, on dirait Il une joue pub au pour un truc dans les Il faut shampoing. chercher la célébrité pour faire ça, je pense. Parce que là, c'est vrai qu'il est plutôt beau gosse. Bah oui. Benoît, t'aimes bien ou pas? Pas dans mon style. Pas dans le style. Et Oui, il Annabelle? ressemble à un de mes potes, en fait. Ouais, j'aime Ah, bien. je vois pas, je te vois. Il ressemble à mon cousin. Ah, mais l'autre, elle nous raconte ses plans cul, on s'en fout pas. Viens, enfin, écoute. On veut pas le savoir. Alors, donc voilà, donc là, c'est la nouvelle saison qui démarre. Est-ce que vous avez des regrets, parfois un petit peu, du coup, pas forcément de cette émission, mais un petit peu de la télé-réalité, même si depuis vous avez fait les Hot Girls, hein, mais c'est pas la télé-réalité. Mais est-ce que ça vous tenterait de refaire un peu la script reality? Ça vous tenterait de refaire un peu un programme de ce genre ou pas du tout?
Le Bachelor en soi, je ne regrette pas du tout parce que ça m'a apporté que de bonnes choses, à part l'amour, je ne l'ai pas eu, mais bon. Je me suis fait tout avoir. Voilà. Mais sinon, non, à refaire, je le referais. D'ailleurs, on m'avait un peu parlé de réintégrer la saison du Bachelor cette année, mais j'avais signé pour Hollywood Girls. Et je l'aurais refait avec plaisir parce que c'est un staff que j'adore et je m'entends toujours très bien avec eux. Maintenant, c'est vrai que on a toujours, quand on a fait de la télé-réalité, une image... La vôtre est plutôt bonne. Oui, mais les gens ont toujours l'image du physique. Alors quand on arrive, qu'on est grande, etc., qu'on parle beaucoup, tout de suite, on est une bimbo, et on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et on amalgame tout le monde, en fait. On fait... Même si vous, d'ailleurs, vous avez eu la chance de faire Hollywood Girls, donc directement ensuite, vous avez été dans cette série. Ça en plus, donc c'est pour ça que je dis le Bachelor m'a apporté que du bon, au final. Mais c'est vrai que les gens, parfois, et puis se détacher de cette image. C'est pas facile parce que justement on c'est prend pire que le porno, oui mais c'est ça non mais on a une image de filles qui sont là que pour le buzz, de filles qui n'alignent pas trop un mot de français, Alors que c'est une tête bien faite, Livia. Ça, je dis pas trop pour vous, parce que vous, j'ai pas entendu de choses justement plutôt négatives. Parce que j'essaie justement de montrer le bon côté. Mais en une seconde, nouvelle saison d'Hollywood Girls, si jamais elle se fait, j'en sais rien, c'est pas signé, mais j'imagine que oui, t'en sais plus que moi. C'est la version Hollywood Girls. Ça vous plairait de la refaire? Ah ouais, j'adorerais. Tourner en Belgique cette année en plus. On n'a pas de moyens, c'est Ukraine Girls. Non, mais c'est Ukraine Girls. Ça va être un petit peu moins bien, mais c'est sympa aussi. Il y aura Netflix aussi. Il y a du soleil partout par an, c'est génial. Ça va être très très sympathique. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Je ferai une saison 4 s'il y a une saison 4 avec grand plaisir. Je pense que ça sent bon. Je ne vais pas dévoiler de secret et vous porter l'œil. Juste avant que tu lances les mauvaises, je voulais juste rappeler que Jason Derulo est donc le compositeur, interprète, tout ce que vous voulez, du générique de Giuseppe. Et aussi du carton Top Dirty et qui va être sur ce plateau dans quoi? Dans 1 minute 40. Maintenant, dans 1 minute 40. Il est avec nous, les amis. Juste après les mauvaises. Ma sœur. Oui. Voici le classement des 10 chanteurs. Tu bouffes pas quand on fait quand tu me fais un truc, on bouffe pas. Mais quel pourri. Bon. Elle m'a léché la main. Mauvaise. Voici le classement des 10 chanteurs français les mieux payés en 2013 en euros. Mylène Farmer. 4,7 millions. C'est pas les 72 000 du oui, vieux qui a gagné. 4,7 millions, je les veux bien. Hein. Millions, il y a 2 ILI. Il n'y a pas une faute? Non, il y a quoi? Ah oui, s'il y a une faute. Oh, bien, maintenant madame est sensible à l'orthographe. Ah, mais moi, quand je vois une faute, tu sais quoi, ça m'irrite. Ah, bah oui, bien sûr. Ça m'irrite. Il y a un truc qui me chagrine. Ça m'énerve, ça. Il y a un truc qui me chagrine. Allez, corrige-la, tiens. Ça m'énerve. Voilà. Ça s'appelle une coquille. Oui. Ok. Ce genre de faute, ça s'appelle une coquille. Oui, ça m'énerve. T'as pas compris, hein? Non. La coquille, hein? C'est quoi la coquille? Une coquille? C'est... je sais pas, une coquille Saint-Jean. Mais non, c'est une faute d'orthographe. Ah, tu dis une coquille? Oui, donc la maîtresse d'école a dit corrigez vos coquilles. Oui. Moi, je sais pas où t'es à l'école, toi, mais au pensionnat de Chavagne. Mais c'est une faute de frappe. Excuse-moi, j'ai pas fait de dactylo.